À propos de la France à deux vitesses, voilà une puissante métaphore du phénomène. Nous avons une autoroute, figurez-vous, pas très loin, de Campagnol, à 7 ou 8 kilomètres, et une partie des gens de chez nous travaillent à la station. Je veux dire par là, non seulement pour faire les pompistes ou les employés de la boutique, ou pour réparer les machines à café, mais pour faire vivre tout un réseau de petits commerces autour, boulangeries, supérettes, boutiques de cadeaux, car il s'agit d'une étape ouverte et d'une autoroute sans péage. Il y a un petit village proche qui s'est vu soudain couvert d'argent, qui a vu arriver le haut débit du jour au lendemain, comme ça, mais à tous égards, hein, sur Internet, sur la route, en matière de subventions aussi, ça coule à flot littéralement. Et pour ne rien arranger, le reste du pays est désertique, ce qui fait que la station est une oasis, non seulement pour l'emploi et l'alimentation, mais aussi pour la lumière. Ça fait un énorme halo dans le brouillard l'hiver, et quand les gens reviennent après le travail dans leur ferme, ils sont encore les yeux tout agrandis par les néons. On dirait qu'ils ont du mal à revenir à la vie normale, c'est-à-dire la leur, et autant qu'ils passent plus lentement chez eux. On me dira, et on m'a dit souvent, en attendant, ils sont bien contents d'avoir un emploi, ça fait vivre le pays. Mais personne n'a dit le contraire. La seule chose est qu'on y observe la coexistence de deux mondes absolument étrangers l'un à l'autre. D'abord, les gendarmes, qui sont omniprésents sur les ronds-points et les ponts près de l'autoroute, font semblant de regarder ailleurs quand un type de chez nous va prendre de l'essence avec sa 306 à pneus lisses. D'ailleurs, le type a le bon goût de prendre son essence à 6 heures du matin, comme s'il avait compris instinctivement qu'il ne fallait pas se montrer au point d'eau en même temps que les prédateurs. Ensuite, les gens qui travaillent à la caisse ou dans les boutiques côtoient toute la journée des clients qui se sont arrêtés dans l'une de ces grandes voitures énormes qui viennent de toute l'Europe du Nord et qui ressemblent à des véhicules du Paris-Dakar. Et ces gens achètent à leurs enfants pour 60 € de bonbons, d'objets en plastique, de DVD, comme ça, en 4 minutes. Et quand ils parlent à la fille de la caisse, généralement, ils téléphonent en même temps. Et de son côté, la fille de la caisse gagne 1 200 € par mois. Elle habite chez sa mère à 28 ans et à part regarder la saison 4 de Game of Thrones, elle n'a aucune perspective dans la vie. Mais je vois que c'est pas assez pour vous émouvoir, alors je vais vous dire ce que j'ai vu à la station l'hiver passé, vers 6 heures du soir. J'ai vu un gyrophare bleu, une voiture de pompier après le rond-point, 4 voitures sur le bas-côté et un cyclomoteur renversé par l'une de ces voitures immodestes qui mesurent 2 mètres de haut et qui sont juchées sur des pneus énormes. Derrière les deux appuis-têtes, il y avait 2 écrans de DVD qui tournaient encore et l'un des gamins continuait à regarder le film alors que sa mère venait de tuer quelqu'un. Elle était debout là avec les gendarmes dans sa veste de tailleur à 2 000 €. Elle avait l'air agacée de ce contretemps tout simplement. Alors je vous résume, dans son espèce de char d'assaut de marque coréenne avec toutes les options, elle devait être en train de regarder l'écran de son iPhone en disant à son gamin de mettre les écouteurs. Elle a traversé le bord d'un rond-point parce qu'elle ne l'avait pas vu, enfin pas plus que le reste. Elle a percuté ce monsieur de 68 ans qui remontait et l'a contre-allé en face sur son petit vélomoteur Peugeot 103 de 1985 avec une botte de poireaux dans un cajot en plastique orange derrière. C'était un type qu'on connaissait bien, un veuf, gentil, un peu alcoolisé, et les avocats de la femme ont évidemment passé 1 an à essayer de plaider qu'il était ivre pour que l'assurance ne paye pas. Alors qu'elle était quand même montée le chercher sur le trottoir en traversant le rond-point, ivre ou non. Le monsieur est mort 1 semaine après, je suis allé à l'enterrement pour une fois, et j'ai bien fait parce qu'on n'était pas nombreux, 3, dont le maire du Patelin que je connaissais un peu, c'est lui qui m'avait dit de venir, et il m'a dit de toute façon c'est mon dernier mandat, tu vois ici c'est comme si j'étais élu sous l'occupation allemande. On était mieux avant cette saloperie de station. Eh bien écoutez, si en vous arrêtant dans une station d'autoroute, vous avez jeté les yeux sur le village d'à côté, dites-moi si vous avez ressenti le ralentissement de votre horloge interne. Ça m'intéresse. Merci.